Dans le système universitaire, les oranges sont considérées comme particulièrement juteuses. À Nancy, ces étudiants qui réalisent leur projet tutoré sont membres d'une unité épique appelée Cinépulp. Voici leur première chronique vidéo. Silence, ça tourne. Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire des crêpes et pour cela nous avons besoin... Non mais attends, qu'est-ce que tu fais? Bah je fais des vidéos pour montrer aux gens comment faire des crêpes. Cinépulp ça parle cinéma, pas cuisine. Ah oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, pour la sortie de Deadpool, nous allons parler super-héros. Mais pas n'importe quel super-héros, les super-héros au cinéma. Et oui Jamie, pour faire simple, il y a deux grandes écoles. La première, Marvel, et la seconde, DC Comics. Alors bien sûr, il y a d'autres super-héros qui ne sont pas dans ces écoles, comme Hellboy ou Spawn, mais on va s'en tenir à Marvel et DC Comics. Si tu fais le travail à moitié en plus, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Chez DC, on préfère clairement utiliser les mêmes univers. On compte pas loin de 6 films sur Superman et 9 films dans l'univers de Batman. Rien que ça. Et en plus, les prochains films DC Comics sont Superman contre Batman et Suicide Squad. Et oui, encore des films sur les mêmes univers. Mais le pire dans tout ça, c'est que les films les plus marquants de DC Comics ne viennent pas de ces univers-là. Je veux bien parler de V pour Vendetta et de Watchmen. Ensuite, il y a Marvel, le plus gros producteur de films, surtout depuis le rachat par Disney en 2009. Marvel a fait le choix d'un univers étendu. C'est pour cela qu'on retrouve des super-héros dans d'autres films que les leurs. Pour faire simple, c'est pour ça que l'on se retrouve avec des films comme Avengers, où l'on retrouve un grand nombre de super-héros. Depuis 2009, on se retrouve avec 2 films Marvel par an et 3 films pour les prochaines années. L'univers étendu est divisé en phases. Pour l'instant, il y a 4 phases de prévues jusqu'en 2020. Et cette année, on attaque la 3e phase avec Captain America Civil War. Cette phase se terminera en 2019 et nous connaissons déjà l'intégralité des films qui y seront présents. Par contre, pour la 4e phase, on n'en connaît rien. En dehors de l'univers étendu, Marvel est présente partout. Et oui, ils en prennent de la place. Marvel n'a pas la possibilité d'adapter l'intégralité de ses super-héros au cinéma. C'est pour cela que l'on se retrouve avec Spider-Man produit par Sony, que l'univers des X-Men et Deadpool sont produits par la Fox, et que Disney produit un film d'animation comme les nouveaux héros. Tu préfères Marvel, non? Joker. Tu vois, je fais du placement pour DC. Ouais, il court quand même, hein. J'ai envie d'aller voir Deadpool, moi. J'ai presque fini. Je ne peux pas parler de Marvel sans parler d'un des hommes que je respecte le plus au monde, Stan Lee. Et oui, cet homme est présent dans l'intégralité des films Marvel. Roi des caméos, plus que notre vénéré Quentin Tarantino, et sans aucun doute l'homme le plus important chez Marvel. C'est lui qui a donné la place que Marvel occupe aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Enfin! J'espère que cette première chronique vidéo vous aura plu. Sur ce, soyez métal et rendez-vous dans les salles obscures. Moi, je pars par là. Ah non, sortie c'est par là. T'as fait la balance des blancs? Pourquoi faire?